Salut les gamers, pour le retour des tests vidéo, j'ai décidé de vous parler de New Super Luigi U. Je pense que vous avez reconnu la musique qu'il y a derrière moi, qui est aussi sur ce petit écran de gamepad. Donc vous pouvez jouer sur votre télé ou sur votre gamepad. Maintenant ils ont rajouté un petit truc en plus de jouer donc avec ce gamepad. Vous avez vu en plus le mien il est décoré aux couleurs de la licence Mario. Vous pouvez jouer avec votre Wiimote, mais aussi avec la manette Pro. Ça c'est bien sympa de pouvoir jouer avec la manette Pro. Donc voilà, donc je vous invite à découvrir ce test avec moi tout de suite. Nous y voilà, le premier univers, la plaine du Grand Chêne. Je vous invite à entrer dans le premier niveau. Tant qu'à faire, on va commencer par le début. Donc on voit sur cette magnifique bannière que Luigi a pris la place de son frère. En dessous de cet arbre qui a une forme, je trouve, un petit peu bizarre. On doit avoir l'esprit mal tourné. Alors, on voit tout de suite avec le personnage de Luigi, vous voyez qu'il a un saut. Je sais pas trop ce qu'il fait avec ses pieds, mais bon, il a un saut plus long, mais qui est assez difficile à gérer. Et il dérape pas mal. Voilà. Donc ça, quand on prend de l'élan, c'est pas toujours facile à gérer. Et voilà nos petits écureuils que moi je trouve qui ont un regard un petit peu sadique. Je sais pas trop si on le verra à l'image. Voilà, transformation écureuil. La première petite pièce étoile. Donc on peut planer. Et on peut prendre un coup de speed comme ça. Voilà. Ça ressemble un petit peu à la cape du Super Mario World. On voit que les niveaux, franchement, ils sont assez courts. En même temps, on n'a que 100 secondes pour finir les niveaux. Ce qui explique que certains sont assez courts. Donc là c'était le premier, mais je vous assure que les autres sont assez compliqués. Donc c'est vraiment une version assez gamer du jeu. Un petit objet spécial. C'est l'astuce ça de revenir dans le premier niveau par l'intermédiaire des tuyaux. Ça c'est pratique. On va faire le deuxième. Et souvent justement il y a des petits glands, des petits noisettes qui reviennent. Donc si on veut des objets. Alors c'est classique, hein, désert, glace, eau. C'est du Mario, ce qu'il y a de plus classique. Donc ces petits monstres là, je me souviens qu'ils sont apparus dans Mario 3 sur NES à l'époque. Moi j'ai joué avec mon frère et on appelait ça les bamboulas, on me demandait pas pourquoi. Pourquoi quand on est gamin parfois on sort de ces trucs. Je salue d'ailleurs mon petit frère au passage s'il me regarde, ce qui m'étonnerait vu qu'il n'est pas du tout abonné à ma page. Vous voyez que c'est déjà un petit peu plus technique comme niveau. Et avec le saut de Luigi, c'est pas toujours facile. En plus, si vous voulez récupérer toutes les pièces, il faudra recommencer les niveaux plusieurs fois. Donc là j'ai déjà récupéré les pièces étoiles. Donc c'est classique, c'est comme dans l'eau, quand vous récupérez toutes les pièces étoiles en fait vous débloquez un autre niveau. Après un coup de chaud on va se rafraîchir. Alors on va faire le premier parce que c'est un village, ce n'est pas un monde d'eau spécifiquement, donc on va faire le deuxième. Un petit passage super. Vous pouvez être sûr, à chaque fois qu'il y a une ouverture comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a un passage. Alors ça c'est vraiment classique maintenant avec on connaît par cœur. Souvent qui m'attire.
Pour un DLC, c'est pas mal quand même. Enfin, Nintendo se met au DLC. Alors moi, je trouve ça pas mal parce qu'on peut espérer enfin des nouveaux circuits sur Mario Kart plutôt que d'attendre 5 ou 6 ans pour avoir un nouveau Mario Kart. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que bon, 20 €, ils auraient pu faire ça un petit peu moins cher. Carrément gratuit, mais bon, faut pas rêver non plus. Nintendo, ils ont besoin d'argent avec la Wii U. Mais bon, ça reste honnête parce qu'il y a quand même 82 niveaux inédits, même si certains sont assez vite expédiés, il faut l'avouer. Ça reste vraiment honnête parce que quand on voit quand même sur les consoles next-gen maintenant les DLC qui pullulent, vous payez 5 € un costume, ou vraiment des choses comme ça où vous finissez le DLC en une demi-heure, 1 heure, là franchement ça vaut quand même le coup. Donc après en fonction de votre niveau pour tout finir, comptez au moins 6 heures, 6 à 8 heures quoi. Hein. Alors on va monter, on va faire un petit monde de place. Alors cette carte c'est très sympa, ça rappelle vraiment Super Mario World. Allez, on va demander à Yoshi de nous aider. Alors il me semble que celui-là il crache des bulles. On va vérifier ça. Donc on peut monter sous les bulles. Et on peut piéger les monstres à l'intérieur. Ça fait un petit peu bubble hein, pour ceux qui ont connu cette époque-là. J'ai choisi ce niveau un peu parce qu'il est différent au niveau du scrolling. Ah bah Yoshi m'a laissé tomber. Ah oui, tous les petites astuces pour récupérer les pièces. Ah. Moi j'aurais pas ma pièce. C'est pas grave, elle est déjà. Allez, étoile filante, c'est le moment de faire un jeu. Et je vous propose de passer à un niveau un petit peu plus corsé pour finir la vidéo. Alors, le bateau. Alors, de l'autre côté, je me trompe, excusez-moi. Au passage, il y a des petits pièges sur la carte. Allez, on va tomber dedans pour vous montrer. Donc ça, c'est pas mal aussi quand on n'a plus d'objets, quand on a besoin d'objets. C'est un moyen facile de se faire des objets. Je fais exprès de provoquer nos rencontres. Il y en a qui sont moins faciles que d'autres, par exemple les bouts. On récupère des objets assez sympathiques. Je crois que je ne vais pas y rééchapper, on va me dépêcher. Voilà, je vais vous montrer les objets, comment ça fonctionne. Donc à faire, on a un petit peu de temps. Donc évidemment, il ne faut pas choisir le... Sauf que là, bah, je ne peux pas regarder, évidemment. Donc il faut mettre le Yoshi que vous choisissez, vous mettez dans la case correspondante. J'espère que je vais pas faire un bel epic fail, donc j'ai choisi le seul bout qu'il y avait, le seul Bowser qu'il y avait, mais ça va.
Donc les objets sont assez faciles à récupérer, soit vous en avez sur la carte, soit lors de rencontres comme ça, provoquées sur la carte. Ben voilà, évidemment. Soit dans les maisons de Todd, ou alors parfois quand vous finissez le niveau avec un compteur à double chiffre. Il y a Todd qui vous donne, si vous finissez le niveau en ayant 55 de temps, il y a Todd qui va vous donner un objet. Je sais pas pourquoi je le sens pas là. Ah, voilà, je le sentais pas. En même temps, si j'avais pas perdu une seule vie pendant la vidéo, hein, on aurait pu croire que c'était monté. Alors, on va finir sur le bateau. Alors, on va prendre un objet. Et là, ça rappelle franchement les bons souvenirs de Super Mario Bros 3 sur NES. Où à chaque fois il y avait un palais. Voilà, je vais dire. Et il y avait le roi, il me semble, du pays qui était transformé en animal, je crois. Il fallait vaincre un des fils de Bowser pour récupérer la baguette magique et retransformer le roi du pays en roi. Parfois l'animal était plus beau que le roi lui-même. Du coup il fallait passer par ces bateaux. Et ça c'est resté mythique, cette musique, vraiment ces bateaux. Je me souviens aussi qu'il y avait des bateaux parfois spéciaux qui apparaissaient sur la carte, genre des bateaux où il y avait plein de pièces d'or dessus. Alors ça aussi souvent, avant les boss, vous allez contre les murs et vous tapez, vous êtes sûr d'avoir un objet. Bon, évidemment avant un boss ils vous mettent un bonus de temps. Hein, parce que... Alors ça je regarde un petit peu, ils auraient pu faire un effort, ils ont changé les mondes mais ils n'ont pas changé les boss. Alors le jeu c'est un peu plus difficile, alors, ils auraient pu changer les boss. Là vous l'aurez compris, mais il faut faire s'exposer un peu tout seul avec ses propres missiles. Rien de bien compliqué au premier abord. Maintenant on va voir si j'arrive à m'en sortir. Donc ils auraient pu faire un effort et rendre les boss un petit peu plus difficiles. On va pas trop leur demander à Nintendo quand même. Hein. Déjà qu'ils ont pensé à faire un truc un peu plus gamer, c'est pas mal. Donc moi je vous le conseille vraiment, hein, cette extension. Pour ceux qui ont la Wii U, je pense que vous n'êtes pas nombreux. Et là les jeux arrivent enfin. Il va y avoir Pikmin là qui arrive le 26. Donc il y a Pikmin qui arrive, il va y avoir Rayman Legend qui arrive. Donc à la fin de l'année il y a le nouveau Mario Kart 2014, ça arrive. Je pense que ce Noël ce sera un moment d'acheter cette Wii. En espérant qu'elle baisse un petit peu de prix. Et voilà, là il va m'éjecter. Eh oui, je vous propose juste de regarder la carte du prochain univers parce que c'est assez joli. Ça me fait penser un peu au tableau de Munch. Munch, je sais pas comment ça se prononce, hein, excusez-moi. Vous voyez ces petits crayonnés là, ça fait un petit peu... on se croirait dans un tableau, hein, un petit peu. Et non, je n'ai pas encore fini le jeu, je n'ai pas le temps. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à bientôt. Ciao ciao.